sommes journalistes, stagiaires journalistes, et chaque année on fait un reportage sur les familles immigrées qui célèbrent les fêtes de fin d'année. Et cette année vous avez été choisis par notre rédaction, et donc nous sommes ici chez vous pour voir comment les familles immigrées fêtent la fin d'année. Est-ce qu'il y a un chef de famille, une chef de famille sur qui on peut aller se diriger en premier? Mamie, vous êtes devant. Madame, bonjour madame, vous êtes la plus vieille donc de cette famille. La doyenne. Ici, il y a plein d'enfants, des petits-enfants, il y a tout le monde. Vous devez être contente d'être ici. Ça commence bien. Rico, vous venez d'une véritable famille de ch'tis. Vous êtes depuis 30 ans dans cette tribu italienne. Vous êtes maintenant la valeur ajoutée par excellence. Vous vous occupez tous les week-ends de votre belle-mère pendant que votre femme est au travail, de nature discrète. Vous faites maintenant l'objet d'une demande de béatification. Une seule question me vient à l'esprit. Vous n'en avez pas marre? Si ça pouvait s'arrêter. 3, 2, 1, silence s'il vous plaît. Isabelle... Attends, recommence, j'avais une mouche sur ma tête. Il y avait une mouche sur ma tête. 3, 2, 1... Isabelle, bonjour. Votre nom de jeune fille est Gavlik. Vous avez épousé un Petronio. Vous passez d'une famille polonaise à italienne. Il doit y avoir quand même une sacrée rupture. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Oui. Vous vous sentez à votre place? Hugo, vous faites une grande école de mode. Hugo, vous faites une grande école de mode à Milan. Vous vivez dans ce monde du showbiz, vous côtoyez une classe sociale un peu plus huppée que celle de demain. Vous êtes un bel exemple de réussite. Mais comment vous vivez les retours dans cette famille? Allô. Grande joie. Un retour aux sources. Même si c'est pas tous les jours facile. Une grande joie. Un retour aux sources. Même si ça doit pas être tous les jours facile. Alors Faustine, vous êtes dans la famille depuis 4 ans, Alison, vous depuis 2 ans, Lisa, vous depuis 7 ans, je crois. Ça doit pas être facile d'intégrer une famille aussi soudée, aussi unie, très italienne, très méditerranéenne. Une question qui me vient à l'esprit, vous vous considérez comme pièce rapportée ou comme valeur ajoutée? Valeur ajoutée. Ça dépend. Ça dépend. Alors ça dépend de quoi selon vous? Alors ça dépend. Des jours. On peut pas dire ça tout le monde. Lisa. Il y a du scoop? Passe à autre chose, passe à autre chose. Bah peut-être. Non, il faut pas sortir les Lisa. mauvais dossiers là. Lisa, valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, en tant que journaliste, je pense que vous... Je pense pas. Tu Je laisses ne pense avancer pas. cette question. Je ne pense pas. C'est neutre. Je ne pense pas. Moi, je suis là pour Mais sinon, rapporter il y a les une faits. erreur dans les années. Toi aussi, il y a une erreur ou non? c'est 8 ans. Ah bah voilà, c'était 8, c'était 5 et c'était 3. Faites mieux votre boulot. Bonjour Madame D'Annunzio, donc vous êtes le pilier de la famille. Depuis plusieurs années, tout repose sur vous. C'est vous qui organisez tous les événements, les repas de famille qui se déroulent chez vous. Je crois savoir que vous hébergez aussi votre mère malade. C'est un bel exemple d'unité, de solidarité italienne. Ça va? Ça va très bien, merci. Et je suis très contente de remplir ce rôle-là, vous savez bien. Monsieur Petronio, bonjour. Oui. Donc vous êtes le maçon de la famille. Vous perpétrez cette tradition du maçon italien. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Un dicton italien dit qu'un Italien, quand il naît, on le jette contre un mur. S'il reste accroché, ce sera un chanteur. S'il tombe, ce sera un maçon. Je suis tombé là. Vous pouvez nous chanter une chanson? Ah non, je suis tombé. Une chanson. Non, je suis vraiment maçon, je peux pas chanter. Alors Max, vous êtes le premier petit-fils de la famille D'Annunzio. Vous avez été de fait le chouchou du regretté grand-père de la famille, Luigi D'Annunzio, premier immigré qui est venu ici en France, qui est fondateur de cette belle famille. Vous avez été souvent considéré comme l'enfant surdoué, vous étiez le plus manuel, le plus serviable, c'est vous qui avez appris à marcher le plus vite, à parler italien, à parler en premier, le premier qui a eu une copine, un travail, un appartement, et en plus vous avez eu 2 frères, ça n'a pas été difficile pour vous? Alors, difficile pour eux aussi, sûrement, parce qu'effectivement, ils sont passés après moi et j'avais beaucoup donné, donc ils ont dû se mettre au niveau. Mais je pense que maintenant, ils ont réussi à rattraper le retard, avec beaucoup de classe, de générosité, d'expérience, et maintenant, ils sont tout à fait capables de me seconder. Alors parrain, vous êtes arrivé en France dans les années 60, sans parler français, sans avoir trop d'argent, sans avoir d'amis, mais ça ne vous a pas empêché de faire une brillante carrière de chauffeur. 50 ans plus tard, vous avez des biens immobiliers, des portefeuilles d'actions chez Air Liquide, vous êtes maintenant un homme comblé, riche et aimé, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Les impôts.
Alors vous vous appelez Pépin, vous avez épousé une D'Annunzio, ça doit être explosif. C'était 25 ans. 25 ans de Noël autour d'une table de 28 personnes. C'est terrible. Bonjour Lisa, bonjour Madame Pépin d'Annunzio. Vous êtes issue d'une famille ouvrière, vous avez grandi à Denain. Aujourd'hui, vous êtes une brillante professeure de maths dans cette magnifique ville bourgeoise de Beaune, en Bourgogne. Hasard ou coïncidence? Coïncidence. Quel est ton rêve, chérie? Dis-le à la caméra. De vivre à Lille. Voilà. Et dis-leur, tu vas nous trouver une maison de retraite où plus tard? Lille. À Lille. Comment vous décrire? Un exemple, un génie, un prodige, vous êtes intelligent, vous êtes sensé, gentil, militant d'extrême gauche, toujours prêt à aider l'autre. Vous avez fait de grandes études, vous avez fondé une belle famille, vous êtes aujourd'hui médecin à Lyon. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est pas trop dur de descendre ici parmi eux? Faut considérer ça comme une bonne action. Vous leur apportez quoi? Un peu de rêve, je pense. Après, qu'avec un peu de volonté et un minimum de jugeote, on peut s'en sortir. Et quand c'est pas Noël, les autres fêtes, parce qu'il y a des fêtes pour les anniversaires, pour Pâques, quel est le moment que vous préférez, le moment le plus émouvant, le moment le plus amusant pour un enfant de votre âge? Bah... Bingo! Le bingo. Il y a habituellement au loto. Les pétrognos. Alors Noah, vous êtes jeune, vous êtes une des plus jeunes enfants, vous êtes pleine de vie. Vous regardez toutes ces fêtes avec un air un peu naïf et jeune et plein de vie. Quand ce sera votre tour d'organiser ça, comment vous imagineriez la chose? Alors, Madame Petronio, vous êtes née sur cette magnifique île italienne qui est la Sardaigne. Vous vivez à Denain depuis 50 ans. Denain, c'est la ville la plus pauvre de France. C'est ici que vous allez prochainement mourir et être enterré. Tout ça pour ça? Malheureusement, oui. Et pourquoi vous ne décideriez pas de repartir en Sardaigne? Pourquoi je tiens, c'est pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Oui, là on est très bien. T'as appuyé sur play? Zozo, t'as appuyé sur play là? Oui, ça fait. T'es sûr? Bien sûr, hein. T'es sûr? Enzo, Touche pas! Enzo! Allez, on y va!